On y va, on y va, Non? Non, c'est... On y va, Davnoun Dalet Amoud Bet, on a dit le trou dans la gargare, Keïsar Aïtal Keyeye. Il a dit, c'est comme la pièce du Kurdistan, d'Iraché. Maintenant, le Issa, quand ils ont dit, le Issa, alors, Amarav Nachmen, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9e ligne avant la fin de la page. Amarav Nachmen. Amara Kesela Keyete Kemekasela Keisa Kete Mekasela Baba. Alors, c'est là, c'est comme plus que c'est là. Un Issa, c'est comme plus qu'un Issa. Il m'a fallu, hier, du temps pour connecter comment lire cette phrase. Et ben non, c'est nickel. Ça veut dire Issa, c'est Issa pile au poil. C'est pile au poil. Voilà. Ah bah. Oui, parce que la Mishnah nous a dit, Ad Keïsar. Voici dos. Quand on lit la Mishnah, on a l'impression que jusqu'à Issa inclus. Voilà. C'est cachère. Ad Kema Tirsa, combien le trou dans la garguerette, Rabban Shimon Gamliel, Ad Keïsar jusqu'à. Donc on dirait que le Issa est inclus et que quand c'est Keïsar pile poil, c'est cache. Il dit non. Issa, Keyoter Beissar, dos is dos. Mikla, l'Alma, Kesava, Rav Nachmen. Donc ça veut dire que Rav Nachmen il pense Ad, Velo Ad Beklal. Que quand on dit jusqu'à, ça n'inclut pas le jusqu'à. Voilà. Nous allons jusqu'à Valparaiso, mais nous n'y arrivons pas. Ou oui. Comment? Quand on va à Valparaiso. Nous allons jusqu'à Valparaiso. Est-ce qu'on va avant d'arriver à Valparaiso ou à Valparaiso? Déstabilisation dans la salle. Alors, on y va. Voilà. Je ad beklal. Ça va les baby zoomers là? Les baby zoomers, ouais. Mais les plus si baby que ça. Hein. Bon appétit. Hein. Merci. Alors, moi, c'est bon. Le fait que ce soit limité à la taille exacte, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ça veut dire que quand on arrive à la taille, si ça passe pas, on ne sait pas si c'est bon ou pas. Non, c'est ça. Non, ça veut dire tu poses le hissar sur le trou sur la gargueret et ça fait la superficie. Maintenant, elle ne passe pas. Elle passe pas. Oui, voilà. Mais justement, si on dit que c'est encore cachère quand on est à la bonne mesure, c'est-à-dire que si elle passe pas, c'est bon. Et si elle passe, c'est que c'est plus bon. Alors que si on dit que la bonne mesure, c'est pas bon, bah, si elle passe pas, on ne sait pas. Est-ce qu'on est juste à la limite? Oui, j'ai compris. Ce serait beaucoup plus simple dans le sens inverse. D'accord, c'est vrai. C'est vrai. Alors, Alma Kesava Narva, Ad Velo Ad Beklal, Rashi. Alma Kesava, donc, quand la Mishnah dit juste Rabban Shimon Gamliel, Ad Kaïcha, ça veut dire que Rav Nachman, il a lu, en vérité, moi je dirais non. Quand il a Issar, c'est Keyeter Beissar, peut-être que c'est Tanakama, parce que Rabban Shimon Ben Gamliel dit jusqu'à, mais peut-être que Yann. Pourquoi on dit Rabban Shimon Ben Gamliel dit ça? Peut-être Rabban Shimon Ben Gamliel, il pense Ad, vers Ad Beklal. Mais si tu as Rabban Shimon Ben Gamliel, c'est que tu as un avis contraire qui penserait Ad, vélo, Ad Beklal. Oui, bon. Ok.
Alma, ad ekatene batne ad kaisar, lav ad ve'ad beklal kama, ela ad velo ad kama, ad kaisar kshelo ve'ad klal beklal kama. Aval kaisar atzmo trefa. Mais comme le Issar, lui-même, c'est très fin. Ad koré ad emadni aksherot kai. Parce que le ad à Mishnah, c'est jusqu'au sherot ve'akama. Ad kama tirsa venema ketik sherai. Il faut comprendre comme ça. Que la Mishnah nous dit les ksherot, c'est-à-dire c'est kasher jusqu'à Issar. Mais pas le Issar, parce que le Issar atzmo, c'est pas kasher. Dit à très folka, l'oshan emine ad et la kama Issar, mais très très fin qu'Issar. Voilà, jusqu'à, c'est-à-dire jusqu'à quand elle est kasher. Continuons. EITV, on objecte. EITV, Rov, et les Rav Nachman. Rav objecte Rav Nachman. Révèle à Yotse Minamita ad Chamisha Tfachim Taor. Malav Rashma Kelemata. Réponse non. Lo. Chamisha Kelemala Kaddish. Alors. C'est Minamita. Ayotse Minamita. C'est quoi le mita? Oui. C'est-à-dire, il y a un lit fait de cordes. Un lit, vous voyez, c'est des croisements comme ça, des croisements avec un cadre, et tu as des cordes. Voilà. Ça se plie, un lit qui se plie avec des cordes. Bien. Alors, un lit de cordes. Voilà. Une corde qui sort du lit jusqu'à 5 tfachim, c'est à or. Une fois qu'on a comment dire, tiré tout le lit, Nisha mina chevel, il reste de la corde, vetaloui bamita, qui est suspendu au lit. Donc tu as des cordes, et le lit fait de cordes, et tu as un morceau de corde. Atramishat farim taor, des katanou, venoraou les kloum, il car loave minamita, vimnitmat amita tora. Donc cette corde qui sort du lit, voilà. Alors jusqu'à 5 tfarim, c'est taor parce que c'est un petit bout de corde qui ne sert à rien. C'est pour ça que ça ne fait pas partie du lit. Et si le lit est tamé parce que c'est un kéli, ce morceau de corde, il est taor. Parce qu'il sort du périmètre du lit. Voilà, c'est ça. Alors, jusqu'à 5 tfachim, c'est taor. My love. Alors, nous, qu'est-ce qu'on dirait? Jusqu'à 5 tfachim, c'est taor, et on dirait jusqu'à 5, et que dans la lecture spontanée, 5, fait partie, jusqu'à 5, ça fait partie d'avant. Ad ve ad beklal. Juste. Baila chamisha kelemata, n'est-ce pas que 5 c'est comme avant, etc. Non, lo chamisha pile poil, c'est tamé. À 5 pile poil, c'est tamé, chamisha kelemala. C'est vrai qu'au sens vraiment spontané, moi je dirais jusqu'à 5. On te dit jusqu'à 50 cm, donc tu prends ta règle, on te dit 50 cm. Donc 50 cm, c'est encore pur. 50 virgule, c'est plus pur. Mais 50, c'est jusqu'à 50 cm. Donc 50 cm, c'est pur. C'est comme ça, un être humain normal. On dit, Maïla, Khamisha Kelemata, Keparod me Khamisha, Vetao de Katan ou Alma, Ad Ve'albekla. Non, réponse, l'eau. Khamisha, Keyoter Mesha, Vetame, quelqu'un, Tama, Bemesaed Kelim. Pourquoi 5 pile poil, c'est tamé, mais Khamisha Vada Sara, tamé, Shevo, Koshrim et Tapsachim. Zecher l'Epesa Mitzrayim dichtiv Isru Chag Bavotiv Ketiv Vaya Lachem Eshberet Ubo Meshalshelim et Tamita. Ah oui, parce qu'on sait que en Égypte, souvenez-vous, en Égypte, remember, ils ont attaché l'agneau au lit. Et il y avait une corde, avec une corde qui sortait du lit. Donc 5 farim, ils attachaient, ça servait à attacher l'agneau en souvenir de la sortie d'Égypte.
Voilà. À partir de 5, c'est tamé. Voilà. Zérer l'épaisseur Mitzrayim. On pourrait tirer un enseignement de ça, justement. Que au-delà de 5, c'est plus dans ton reshoot. Non, mais on te dit, on affirme que de 5 à 10, c'est tamé. Donc 5 pile poil, c'est ad, vélo ad beklal pour la Mais terre. je comprends pas le rapport. Je comprends pas le Pour la- rapport avec l'agneau. Comment? Je ne comprends pas le rapport avec l'agneau. Non, c'est-à-dire que bon, c'est pas le cœur du sujet. Mais la Mishnah dans Kélim nous dit que la corde de 5, elle sert elle sert à quelque chose. La preuve, c'est qu'en Égypte, ils accrochaient l'agneau au pied du lit avec une corde. Comment? Une corde de 5 farim sert à attacher un animal, par exemple. La preuve en Égypte. Voilà, c'est tout. Bon, on peut creuser plus, mais on va quand même continuer. Tashma, viens écouter. Aïe, 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 Mechamisha vadasara tami. De 5 jusqu'à 10, c'est tamé. Donc on dirait que 10, c'est tamé. On dirait de 5 jusqu'à 10. 5, c'est tamé. Et 10, on dirait que c'est tamé. Donc, Malav, Asara, Kelemata, n'est-ce pas que 10, c'est comme moi. Lo, Asara, Kelema, la Rashi. Tata, mais Kelefrishena, mais Asara, la Chutz Taor. Alors, maintenant, de 5 à 10, c'est pour recevoir l'impureté. Ça sert au lit. Par contre, plus que 10, c'est Taor. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est trop grand, c'est plus solidaire au lit, même si, de fait, c'est solidaire. Mais on va le couper à un moment ou à un autre. C'est Omeli Katset. Fait Chevel Bifnat, Molo Mekabel Touma, Te Tavu Iva Araïk Bainan, Bemaseret Shabbat. Ah, c'est ni flamméot. Je me souligne ce Rashi, il m'a ému quelque part. Ouais, c'est beau ça. C'est très beau. N'est-ce pas? Non, parce que en fait, ça me fait penser à comme dans la souka. Est-ce que la souka, si elle descend pas, si le dauphin il descend pas jusqu'en bas, à partir de quand on considère qu'il est collé au sol, pas collé au sol? C'est magnifique toutes ces questions de mesure. Est-ce que c'est vraiment la mesure pile ou c'est la mesure? C'est super intéressant. Et là, Rachid nous dit que pas n'importe quoi. Alors regardez, il y a un lit encore. Il faut pas dormir là. Je vais te pincer, je vais te mordre. Il a entendu le mot lit, il se met à dormir. Je vais le mordre. Alors, attention, hein, si tu dors, je te mords. Oui. Mais avec une droussa comme la belette. Crois pas cap. Tu vas aller au commissariat porter plainte. C'est mon rage qui m'a mordu. Après le chat du rabbin, les dents du rabbin. Beddin, il va au Beddin. Non mais là, dans les faits divers, on n'entend jamais un truc comme ça. Non. Encore. Mardi par semaine. Il a attrapé la rage. Ouais. Bon, regardez ici, voilà. Pas tous les matériaux sont Mekabel Touma. Je vous donne un exemple. Avant-hier, je suis allé tremper de la vaisselle au mikvé. Et au mikvé, à Bafroid, ils ont mis un panneau. Qu'est-ce qui nécessite d'être trempé au mikvé? Qu'est-ce qui ne nécessite pas d'être trempé au mikvé?
Alors, aujourd'hui, un objet en terre cuite ne nécessite pas d'être trempé au mikvé. D'accord? Mais Par exemple, la porcelaine de la faïence, on ne trempe pas au mikvé. Il y en a qui sont marmirim, mais tu connais mon histoire sur ce sujet? D'accord. Bon, j'ai une chouva de Ramor de Chai Zegbar à la Shalom sur le sujet. Bien. On ne trempe pas au mikvé. Le verre, comme ça ressemble le métal, il faut tremper, d'après certains avis, d'après la Torah, il faut tremper au mikvé, le métal. Maintenant, le verre, c'est la terre cuite. Mais ça, étant donné que c'est un tel moment, une telle température de fusion, que la silice, elle devient liquide comme ça, et ça devient de la pâte de verre, et ça ressemble au fer qui est en fusion. Donc, rabbiniquement, les sages, ils ont institué de faire sur le verre. Maintenant, depuis quelques années, on fait, par exemple, des couteaux en céramique très durs. Est-ce qu'il faut tremper au mikvé? Autre question. Il y a certains métaux qu'on trempe. Maintenant, aujourd'hui, il y a des matériaux, par exemple, le plastique. Le plastique. On peut faire des choses extraordinaires en plastique. Mais est-ce qu'on trempe au mikvé? En carbone, il n'y a pas de chose en carbone. Comment? Le bois Voilà. Alors, oui, non mais alors, il y a une chouva sur Rav Feinstein sur le plastique, d'après mon souvenir, qu'il dit que les sages, ils ont conçu quelques matériaux qui nécessitent. Maintenant, il y a des matériaux nouveaux. On constate depuis quelques dizaines d'années la création de nouveaux matériaux, très intéressants, extrêmement intéressants. Mais ce n'est pas ce que la Torah a conçu ou que les Chachamim ont statué. Alors, maintenant, de la même manière, quand quelque chose est tamé ou apte à recevoir la Touma, c'est écrit dans la Torah, il y a certains matériaux qui reçoivent la Touma. Par exemple, le tissu. Le tissu. Mais le tissu, c'est quoi? C'est du tissé, hein, évidemment. Du non-tissé ne reçoit pas l'impureté. Un non-tissé. Par exemple, on peut faire des choses dans non-tissé. Eh bien, quand il y a une loi de pureté et d'impureté, c'est pas Mekabel Touma. Prenons un exemple. Une femme, elle a un kétem sur quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma. Une tâche qu'elle n'a pas eue de Argacha sur quelque chose qui n'est pas tissé. Oui. Par exemple, un tampon hygiénique. Ouais, elle a, excusez-moi l'expression, sur son slip, un tampon hygiénique, une tache qu'elle n'a pas senti que ça vient, ça s'appelle un kétem. Si c'est sur un tampon hygiénique, a priori, c'est pas tamé. Parce que un tampon hygiénique, c'est du non tissé. Donc, c'est pas Mekabel Touma. Les sages, ils n'ont pas institué kétem sur quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma. Alors maintenant, la corde, Rachid nous explique, c'est un matériau qui n'est pas Mekabel Touma. Ah. Maintenant, tu as un lit qui, lui, le lit, est un kéli, a une structure en bois pour recevoir, et le lit, dans certaines conditions, est Mekabel Touma. Et maintenant, dans le lit, il y a des éléments, comme la corde, qui est un élément qui fabrique le lit, est en corde. La corde elle-même, elle n'est pas Mekabel Touma. Maintenant, tu as un petit bout de corde qui ballotte à l'extérieur, un petit bout de corde qui ballotte à l'extérieur du lit, Alors, de 0 à 5 tfachim, c'est rien du tout. C'est comme si c'était le lit lui-même. Non, si c'est comme le lit lui-même, c'est tamé. Oui. Mais là, on nous dit c'est taor. Regardez, c'est extraordinaire. Et non, Raoul, il est kloum. Regardez,
Les lois de Touma et Tahara, c'est un charme qu'on ne trouve pas dans les autres sujets. Je souligne ce Rashi sublime. Et c'est vrai que Rashi, on dirait que quand il y a la loi de Touma et Tahara, il est fringant. Alors, il dit, regardez, ici, on est en face d'anomalie. Tu as ce lit en corde qui est un kéli. Parce que c'est une structure en bois, c'est un kéli. D'accord? Bien. Maintenant, il y a un bout de corde qui sort. Chup, chup, chup. D'accord. Alors, jusqu'à 5 tfachim, c'est rien du tout. Ça ne fait pas partie du lit. Moi, ça fait partie du lit. On aurait dit que ça fait partie du lit. On aurait dit On aurait dit que ça fait partie du lit. Hein. On aurait dit Bah que oui. c'est rien du tout, ça fait partie du lit. Bah oui. Donc, c'est pas intuitif. C'est du tout, anachronique comme raisonnement. Voilà. Voilà. Par contre, à partir de 5, alors 5 Beklal, pas 5 Beklal, c'est la question. À partir de 5, ça c'est Chachouv. Comme c'est Chachouv, ça sert au lit. 3 Tfachim, tu peux rien faire. Par contre, 5, tu peux accrocher, la preuve, tu peux accrocher ton mouton avec. Ça sert à quelque chose. Jusqu'à 10. Par contre, à 10, comme c'est trop Chachouv, même si c'est attaché au lit, étant donné qu'il est Chachouv, c'est attaché au lit. Mais comme c'est quelque chose bifnatzmo, ça ne reçoit pas l'impureté. Le lit, il est impur et le truc, c'est tahor. Oh là là. Ça, c'est beau. Hein. Moshe, tu le sens? Quand on fait la comparaison avec l'accord du pendu, est-ce que c'est un kéli, la potence? Ça, c'est le sujet que je vais faire à l'UEGF la fois prochaine. Là, c'est l'accord du pendu. OK. Alors, Asara Kelema, là, Rachid nous explique, regardez, Adasara Tamé, mais Asara la mais plus que 10, c'est Taor, des Yoter Medaille, Yesh, étant donné que c'est trop, c'est comme autonome. Donc, regardez, c'est pas intuitif. Puisque c'est autonome, même si c'est attaché, c'est extérieur. Ça, c'est dingue. Mais Chebel Biflasmo, hors une colle, l'homme Kabel Touma, des Tavouy Varik Bainan. Il faut que ça soit filé et tissé. Tavouy Varik. Il faut 2 conditions pour que ça soit un tissu. C'est quoi du tissé, filé et tissé? Voilà. Alors, My love, Asara Kelmada, mais Tame Alma, Ad Vead Bekla. Continuons. Voilà. Tashma. Boss? Boss? Là, parce qu'au-dessus, on avait apporté un argument pour dire que Hamisha, il était pas birlal, mais là, on n'a pas d'argument. Pourquoi on dit que Non, au contraire. Que le 10 pile poil, c'est autonome? Ah, c'est autonome, c'est Rachou. 10 pile poil. La preuve, dit Fahim, voilà, okay, dit Fahim, c'est pile poil. Okay. Voilà. Et de 5 à 10 boss. Et de 5 à 10 5 à 10, là, ça a une utilité au lit. Ouais, ça a une utilité au lit. Comme c'est une utilité au lit, c'est battel au lit. Nous, on aurait pensé, ça n'a pas d'utilité, c'est battel au lit, au contraire. Ouais. Hein? Tashma Adakim Shebekli Cheres En Vekarkoteem Vedofnoteem Yoshvim Shelo Mesumachim Shuram Bichdi Sichat Katan Vadlog My love Lo Kelemata Lo Kelemala. Alors là, le Dafnoun Dalet Amoudbet et Noun est en haut, c'est vraiment Touma et Tahara. Touma et Tahara, ça faisait longtemps. Hein? Moi, j'aime bien Touma et Tahara. Alors, tu as des petits objets en terre cuite. Carcoté M ou de phonème. Leur bas et leur paroi. Une seconde. Alors, un objet en terre cuite.
Alors, un objet en terre cuite peut recevoir l'impureté. Par contre, un objet en terre cuite, une fois qu'il est impur, on ne peut pas le rendre pur. Hein. Bien. Maintenant, tu as un objet en terre cuite, tu as une cruche, grand A. Maintenant, la cruche, elle s'est cassée. Mais tu peux encore recevoir dans le tesson quelque chose. Est-ce que ça reste encore un cli? C'est les shivre kelim, les objets cassés. Entre parenthèses, shivre kelim, c'est un objet brisé. D'accord? Un objet brisé. Alors, en yiddish, pour dire une mauviette, on dit shivre kelim. Alors, ma maman, Aléa Shalom, elle me disait, quand elle était petite, elle était un petit peu comme ça, la petite princesse, un peu truc. Et son père disait toujours Shivre Kaili. Alors, elle ne savait pas vraiment, elle comprenait, ça veut dire mauviette. Mais à partir du moment où j'ai étudié, et j'ai compris que c'est un jure en yiddish, ça veut dire Shivre Kaili, objet cassé. Donc, c'est ça le sujet, c'est Shivre Kaili. Tu comprends, Moshe, quand tu retournes à Romainville, si tu veux injurier quelqu'un, tu dis espèce de Shivre Kaili. Voilà. Alors, les petits objets en terre cuite, eux, le fond, le côté, le carcotéem, c'est comme carcaot, c'est le carcotéem, c'est le fond de l'objet. Dofnotéem, dofan, c'est le côté. Si tu peux le poser et que ça tient chez l'homme soumachim sans que tu aies besoin de quelque chose qui le maintient, tu vois, ça tient, sans que tu aies, par exemple, tu as des trucs, ça tient pas, il faut que tu mettes quelque chose pour que ça tienne. Alors ça, c'est pas un kéli. Maintenant, ça tient et tu peux poser quelque chose dedans, ouais. Alors ça reste un kéli, c'est un shem kéli. C'est ce qu'il est Rashi. Adakim chez Bekli, Cheres. Kéli Cheres Katan, un peli, objet en circuit. En karkotem, dofnotem, ça tient sans qu'on le maintienne. Ben shenatzmam, en marziki meda. Alors que l'objet lui-même ne tient que sichat katan, ou bien que l'objet lui-même est petit à ce qu'on puisse y mettre de l'huile pour oindre un enfant, qui est des sichat katan, parce que autrefois, il n'y avait pas les parfums. Hein, les parfums, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est une invention relativement récente, je ne sais pas moi, 14e siècle, 15e siècle. Avant, c'était de l'huile odoriférante. Et on ne parfumait pas, on faisait sira, on oignait. Voilà, je ne sais pas comment dire en français. On oigne. On oigne. C'est beau, la langue française. On oigne. D'accord? Alors, si ça peut contenir sirat katan, de mettre de l'huile odoriférante pour un enfant, ça veut dire que c'est le contenant minimum, puisque l'huile, c'est très concentré, t'en faut pas beaucoup. Tu peux poser dedans de l'huile pour oindre un enfant. Alors, ça s'appelle déjà un kéli. Ou bien, chez Nishtabrouk, c'était brisé, Vénicherou, il reste Karkotéem, c'est-à-dire Karkotéem, le fond, O, Dofnotéem, Nisharou, le côté par exemple, de la cruche qui s'est cassée, eh ben ce côté, tu peux la mettre, au lieu de la mettre horizontale, verticale, tu la mets horizontale, et que tu peux rester, ça peut tenir sans qu'on mette quelque chose pour le tenir. Ça s'appelle un kili. Et tant que tu peux mettre que des sirat katan, ça peut recevoir l'impureté. C'est clair? Ouais, très clair. C'est bon. Continuons. Il faut qu'il y ait une utilisation minimale. Minimale et que ce tesson puisse tenir seul. Voilà, ça aussi, oui. Si le tesson il tombe, c'est cumulatif, les deux tu es conditions. obligé de mettre ça pour que ça tienne, c'est pas un kéli. C'est deux conditions cumulatives. Voilà, c'est ça. Certes, maître. Maintenant, shiuran, perdez sichat katan, ve adlog.
jusqu'à un log. C'est-à-dire jusqu'à un log. Rashi. Ad log. Shiur ze, je suis dans Rashi, Tafnoun et Amud Aleph. Ad log. Shiur ze nitan l'shivre kelim. Shelo aya trilatam ela ad log. Dimaya trilatam yoter melog. Ave shiur shevara berviyit alog. Ah oui, c'est extraordinaire. Alors, quand est-ce qu'il y a deux catégories? Il y a les kelim, et les cheres, et dakim chez les cheres. Regardez, là, Yoter mi log. Log, c'est quelle quantité log? donc un mot. Regardez les amis. Tu as un petit clichérès, une fiole. Une fiole. Il s'est cassé. Le débris de la fiole a encore un statut de Kéli si tu peux y mettre de quoi oindre un enfant, ce qui est petit. D'accord? Bien. Qu'est-ce qui s'appelle Dakim chez Balog? Un Kéli qui peut contenir un log. C'est quoi un log? On sait que nous, un reviyit, c'est un reviyit, c'est reviyit à log, un quart de log. Donc ça veut dire, c'est combien un reviyit là, à la louche? Moi je dis 15 centilitres pour faire simple. Ouais, oui, reviyit, maintenant, il y en a qui disent 8,6, voilà, il y en a qui disent 12, de sa race. Pour Pessah, ouais. Alors, une seconde. Je crois que 86 millilitres, ça c'est une certaine mesure. Il y en a un hélicos à Gould, 50, 60, 63, 9. Ça fait ça. Non, ça fait 150. 150. Oui. Le 150 millilitres. Voilà. Disons, on va faire 150. Un log, comment? Non, c'est un moyen mnémotechnique. Il y a une mesure, c'est cos. Ouais. Et une mesure, c'est cos agoun. Un bon cos. Un cos agoun. Ok, 150 millilitres. On va dire qu'un reviyit, c'est 150 millilitres. D'accord? Donc, un log, c'est 0,6 litres. 0,6 litres. OK? Bien. Alors maintenant, un petit clichérès, c'est jusqu'à log. Une petite bouteille d'eau. Voilà. D'accord. Jusqu'à 0,6. Bien. Maintenant, ça, si ça se casse, eh bien, le tesson a un sens si on peut y mettre, de quoi oindre un enfant. Maintenant, si c'est plus que l'objet log, un log, ça s'appelle plus un petit objet en terre cuite. Ça devient un plus grand objet en terre cuite. Si se casse, le tesson a un sens si on peut y mettre un reviyit à log. Si. OK? Maintenant, via log. Rashi explique ad log jusqu'à log. Shiur zenita les chivre kelim shelo aya trilatam el log. Des imaya trilatam yoter melog. Parce que si au départ c'est plus que log,
le chiour des tessons, c'est revite, alors, comme on va dans la suite. Hein? Comment, c'est quelle le- est la logique? Allez, vas-y, quelle est la logique? Allez, dribble. Sinon, je te mords. C'est quoi Tu la peux logique? fouler aussi, hein. Tu peux fouler aussi. D'accord. C'est l'heure du repas. Alors, vas-y. C'est quoi la logique? Vas-y, c'est facile. La logique, c'est la logique. Le débris, d'ailleurs, il faut qu'il y ait une certaine chashivut par rapport à l'objet initial. Oui, le débris, c'est-à-dire, on voit ça aussi dans les lois de Shabbat. Dans les lois de Shabbat, par exemple, une pierre, c'est mouxé, d'accord? Une pierre, c'est mouxé. Quelque chose qui n'est pas un kéli, c'est mouxé. Un morceau de bois, c'est mouxé. De la terre, c'est mouxé, c'est pas un kéli. Un kéli est fondamentalement pas mouxé. Par exemple, un stylo, c'est mouxé? Non. Ça veut dire, si, c'est mouxé, marmati sourd. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de le déplacer. Mais par contre, pour me gratter la tête, si j'ai rien d'autre pour me gratter la tête, utiliser un stylo pour une action permise, qui est shabbatique, se gratter finement la tête, c'est permis. Parce que fondamentalement, c'est un kéli. Comment? Ok, très bien. Très bien. Ok, c'est bon, ça. C'est bon, d'accord, c'est clair. Maintenant, j'ai une cruche qui s'est cassée. Un tesson, une cruche, c'est un kéli. Mais un tesson, c'est plus un kéli. Mais si ce tesson, il a une utilité relative à l'utilité initiale, C'est relatif à l'utilité. C'est relatif. Voilà. Il n'est pas déconnecté de sa la fonction pensée initiale. de la chose. Ah, Mais ouais. s'il est déconnecté de la pensée initiale, s'il est déconnecté de la pensée initiale, il est plus inquiet. Bien que je puisse l'utiliser. D'ailleurs, une pierre aussi, je peux l'utiliser. Mais il est déconnecté de la notion de Kéli. Ça zoom, ça. Ça zoom. La pensée initiale qui vous donne son statut de Kéli, donc Voilà. il faut garder ce lien. Il faut garder le lien. Et donc, par exemple, quelqu'un qui va réserver avant Shabbat une pierre pour casser une noix de coco, il va relier la pierre avec une utilisation pour manger, quoi, quelque part. Donc, il va déconnecter le côté mouxé. Ça peut être. D'après ta lecture. Ça peut être. OK. Alors maintenant, lorsqu'on dit Adakim chez Bekli Cheres, jusqu'à log, est-ce que log, c'est jusqu'à log, c'est petit ou à log, c'est grand? Maïlav log kelematan, log, c'est avant. Non, log kelemala. Voilà. OK. Tashma. Mais log ad sea birvit. Alors maintenant, si le Keli, c'est d'un log jusqu'à un CA. Bon, alors CA, c'est une. Combien il faut de log dans un CA? Une seconde. C'est énorme. Le CA, c'est énorme de mémoire. Alors, une seconde. Il y a les mesures. Non, j'ai dans un autre site, je crois. C'est pas 50 ou quelque chose comme ça? Non, dictionnaire araméen de Melamed. Dictionnaire de Melamed, il y a les mesures. À la fin. Très bien. Alors. Log, là. Log. Alors, un cave, c'est 24 lugim. Un CA, c'est 24 lugim. Un cave, c'est 4 lugim, c'est 24 lugim. Donc, ça fait 4 fois 24. Un CA, 24 lugim. Un CA, donc un autre.
Hier, on était Un CA Silic. égale 24 blue give. Donc 24 multiplié par 0,6. Bon, ça 14, fait, 14 voilà, litres, quoi. 14, on se fait à la louche 14 litres. Bon, ça fait déjà un Jéroboam. Ouais. Hein? Ça fait déjà un Jéroboam pour la bar mitzvah, là, de Simon. Alors, ce Jéroboam, jusque-là, le débris, c'est un revitalogue. Un revitalogue. Voilà. Le débris. Alors maintenant, de log jusqu'à 100, jusqu'à CA, c'est revit. Maïlav CA kelemata, l'eau, CA kelemata. À CA, ça passe à autre chose. Tashma, mais CA vatsataïm. Voilà. Alors, de CA jusqu'à 2 CA, un demi-log. Maïlav sataïm kelemata, l'eau, c'est kelemata. Vatania, log kelemata, CA kelemata, Sataïm kelemata. Ah, mais là, on arrive à une impasse. Nous, on a voulu dire là maintenant quel est le Sataïm jusqu'à mais CA ad Sataïm, mais il y a un enseignement qui nous dit log kelemata, CA kelemata, Sataïm kelemata. Il y a un enseignement qui nous dit que si vous voulez, il y avait un suspense, on a fait monter le suspense, monter le suspense, monter le suspense. Et là maintenant, on te dit que ad, le ad, on a voulu dire que le ad exclut, mais non, on te dit que c'est kelemata. Voilà, c'est comme avant, comme en dessous. Voilà. Alors, donc, c'est contre la théorie de Rav Nachman. On l'a fait monter, on a dit non, kelemata, non, kelemala, kelemata, kelemala, kelemata, kelemala. Et bien, tac, tu l'as dans le baba, parce qu'il y a une baraita qui dit log kelemata, jusqu'à log, jusqu'à bada, jusqu'à sea kelemata, kelemata, kelemata. Alors, réponse, non, c'est des cas d'espèce. C'est des cas d'espèce. Pourquoi? Non. Atam la chumra. En vérité, dans tout, c'est ad vélo ad beklal. Quand on te dit la mesure, elle est au-dessus, elle est hors mesure. Mais là, la mesure, elle est en dessous. Parce que d'Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Abaou donne Rabbi Yochanan, Kol shiurei chachamim leachmir, Rutz mekagris shektamim leakel. Que toutes les mesures des chachamim, C'est au-delà de la mesure un petit peu. Alors que gris. toujours la chumra, sauf évidemment le gris de ktamim, ça va dans, on sait que les ktamim, j'ai cité d'ailleurs le sujet de ktamim tout à l'heure, c'est un grand clal. Ketem, comme Deoraita, un ketem, c'est taor, on va toujours la kula dans les lois. Donc quand on dit qu'une tache de sang d'une dame, c'est jusqu'à gris, c'est taor, à mais gris, atzmo, c'est encore taor. En général, quand on dit la mesure, c'est toujours pour être marmir. Donc là aussi, quand on te dit keissar, ouais, keissar, c'est que le issar, c'est assourd. Comme le nida, comme nida, quoi. Non, c'est pas. Non, dans la garguerette, le trou dans la garguerette. Voilà. Oui. Quand on dit que le trou, c'est cachère jusqu'à keissar, oui. Donc je dirais keissar, donc le issar est encore cachère. Non, le issar n'est pas cachère. Le issar. Mais par khumra ou par din? La khumra, Ken. Oui, la khumra. Par khumra ou par din, là? On s'en fout. Non, on s'en fout pas du tout. Non, on s'en fout pas. Il faut comprendre. Quand ils disent une mesure,
c'est l'encens de la khumra. C'est quand c'est Issa pile poil, ça veut dire que c'est Assour. Et là, dans la Touma, un Kéli, dès qu'il a log, log kelemata. Ouais. Log kelemata, la khumra. Parce que on te dit, il reste toujours un Kéli, donc susceptible d'être tamé, avec moins de contenants. Moins de contenants, c'est l'encens de la Touma. Des fois, ici, on a voulu dire que ad veklal, bola veklal, on dépasse ces terminologies en disant non. Ici, on est dans le sujet des shiurei chachamim. Et shiurei chachamim, ce n'est pas un problème de ad beklal, c'est un problème de chumra. Donc, si la chumra, elle est mata, c'est les mata. Si la chumra, elle est mahala, c'est les mahala. C'est la réponse de la Gemara. C'est clair? Oui? Sauf gris. Alors, c'est quoi gris? C'est quoi le problème de Ketem? Est-ce que tu peux nous faire, cher Damien, un exposé Ketem? Moi, je dis toujours Ketem, moi non plus. Comment? Je sais pas moi, Ketem, c'est-à-dire une dame qui est en dehors de sa période de Nida et on retrouve sur son sous-vêtement une tache. Voilà, c'est ça un Ketem. D'accord. Et alors, quel est le problème? Quelle est Quelle est la problématique plutôt? quelle est la problématique? Tac. Quelle est la problématique? Ben, la problématique, c'est de savoir si cette tâche, c'est lié à un écoulement venant de son vagin, a priori. Oui. Non, pas du vagin. Non, de l'utérus, voilà, de l'utérus. Et ou non. D'accord. Maintenant, si c'est juste en face, excuse-moi l'expression, juste en face de son intimité, ça ne peut pas venir. Bah, justement, alors voilà, c'est par exemple, ça vient, par exemple, elle a subi un examen gynécologique superficiel. Peut-être il peut y avoir eu une plaie superficielle qui a causé un nez. D'accord, mais elle n'a pas eu. Elle n'a pas eu. Elle n'a pas eu. Elle n'a pas eu cet examen. C'est quoi, c'est ça, cette période de... Non, non. Rien à voir. Non, non, ça n'a rien à voir. Bah, Ou alors, par exemple, prenons l'exemple. Tu as la dame, elle s'assied sur la cuvette des toilettes, elle se lève, elle voit une tache de sang juste là où elle s'est assise. oui. Bah, c'est bien venu de quelque part, cette tache. Elle n'est pas venue, pas les stigmates. Non, alors le point, c'est comme ça. Ouais. Je sais que le Ketem est un sujet fondamental dans les lois de Touma, de loi de Nida. Ça a des incidences à l'Afrique très importantes. Et que je crois qu'il ne faudrait jamais enseigner ces sujets parce que personne ne comprend. Meir, Ketem, moi non plus. Ouais. Tu peux nous faire un exposé, qu'est-ce que c'est un Ketem? Ouais. C'est quoi un Ketem? Une femme qui a une tache en Alors? C'est le total de D'accord, c'est bien. Mais pourquoi il y a ces halakhot-là? Pourquoi? Parce que c'est écrit Isha kitazov, une seconde, kitiezava, une femme qui aura un écoulement, dam yezova bifsara, du sang coule de sa chair, dans sa chair. Là-dessus, la Gemara dans ma Masechet Nida nous apprend Ad shetargish bifsa, que le sang est tamé d'après la Torah si elle a la sensation que le sang vient de son corps. Si elle trouve une tâche et qu'elle n'a pas eu d'argacha, même si en vérité il n'y a aucune raison lambda que ça vienne d'ailleurs que de son intimité, de l'intimité, c'est Taor. C'est Xeratakatouv.
Bon, ben alors pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas. Peut-être on peut avoir des raisonnements. Mais en tout cas, c'est Tahor. Donc, Deoraita, c'est Tahor. Comme les sages disent que quand même, il y a une tâche, alors, rabbiniquement, on va interdire dans certaines circonstances. Donc, je reprends ce que tu dis, Meir. Si la tâche est d'une superficie de gris, alors gris, c'est c'est une fève, une demi-fève, une fève bourrée aux hormones qui fait 18 mm. C'est une grosse fève, 18 mm. Alors, si la tâche fait comme ça, jusqu'à gris, compris, c'est tard. Voilà. Pourquoi? Parce que sinon, on rendrait impur tout le temps. Une femme, elle se réveille sur sa chemise de nuit, je sais pas, elle s'est grattée la nuit, ou à l'époque, il y avait une puce, une tique. On les tique, une tique, tu tapes sur la tique, ça fait une tache de sang, une grosse tache de sang. Il a dit une tique, tu l'écrases, ça fait 18 mm. Donc on peut dire, ah, c'est une tique. Bon, tu vas dire à ta femme, bon, t'es tard parce que ça a dû être une tique que tu as écrasée. Elle te fout une baffe. Mais bon, mais en tout cas, les sages, ils ont dit, voilà, tant qu'on peut dire que c'est autre chose, virtuellement, même si aujourd'hui les Chachamim disent, mais il n'y a aucune, il n'y a pas de puce à l'horizon. Il y en a Il y a plein. pas- Il y a plein Comment? de Ouais, bestioles en ce alors là, moment. on est servi, là. Ah, les puces de lit, On est servi. Les punaises, les punaises de lit. on en parle. Vous avez les punaises de lit, vous? Non, mais Non, il y a pas du dans tout. la famille, il y en a eu, ils ont eu ça a été l'enfer. Ouais. Alors, ouais, il y a les punaises de lit, grand sujet, hein, grand sujet de société. Alors, ok. Donc là, maintenant, en vérité, ici, c'est très important. C'est quand on dit dans ces sujets de shiurim, c'est ce que dit Rabbi Abaou, les shiurés que les Khamim donnent shiurim, c'est l'arkmir. C'est pas un problème de ad vad beklal. Parfois, ça peut être beklal, pas beklal. Ça dépend. Est-ce qu'on va dans l'arkmir? Alors pourquoi c'est comme ça? On va voir. Alors, il dit Atam la khumra, dit la Gemara. Mishum achi amrinan baou ad ve'ad beklal de azina la khumra. De metamina les chivre beshur zuta oran tamé les débris avec un petit chou. Aval kassela keisar des Rav Nachman. Si on disait ad ve'ad beklal, ce serait la kula. והשמונה רב נחמן דכל הכדי עד זיל בלחומה ועד בכלל כולה היא. Si ad ועד בכלל c'est la kula, on dit ad ולא ad בכלל. Donc voilà. כל שרב רבי, אם צומצם חומרה הוא. Si pile poil c'est חומרה, on מצומצם. Si מצומצם c'est kula, on fait בשוחק, c'est-à-dire hors mesure. שוחק hors mesure. חוץ מכאגרת של רם. Alors maintenant, chez Chanel Ben Nida, alors c'est le sujet dans Nida, voilà, des Aroa Ketem Sheldam Bebigda, Kagris Tamé. Une femme qui voit une tache de sang sur son habit, sur la superficie de gris, donc d'une fève, grosse fève, Tamé. Et me savent Kinan la Bedam Nida. Peut-être c'est son Nida. Afalga de Rim Shale Betsumsam Khumra, bien que, si tu dis, jusqu'à gris, et gris, tu le prends pile poil, c'est le khumra, alors, l'eau avia temea, et là, bioterme gris. Là, ce sera plus que gris. Et gris, metsumsam, on dira, ad ve'ad beklal. Ava ka gris asmo, mazela bedam macholet, on dit que c'est une puce, macholet. Da faga de kagris shiuru bainan, qui est gris, bien qu'ils ont mesuré qui est gris. Veod achitania barua ketem tama bishum dektami mazman de rabanan. Tout gris, fondamentalement, c'est des rabanan. Des oraita, adechazia megoufa, dirtiv dam yezova, vive Sarah. Donc la référence, nun chet amudbet, Thomas Sechet Nida, grand sujet, parce que parce que ça montre bien que les lois de Nida, c'est pas le sang de Nida lui-même, puisque là, indubitable sang, c'est du sang de Nida,
il n'y a plus d'argochet de Oraïta. C'est dingue quand même. Voilà. Ok, c'est bon. Alors, maintenant, deuxième sujet. Nita la troule, l'animal, on lui a pris la rate. Voilà. Amara Ravira, machme de rove. Ravavira de nom Rava. L'ochanou et l'anital. Ava nikev, très fort. C'est niflamé. Regardez, là, Ouais, On a déjà vu ce c'est scandale. incroyable. c'est vrai. On l'a vu plus haut. C'est pas extraordinaire. l'organe en tant que tel. Voilà. Et d'ailleurs, la vésicule biliaire, c'est aussi pareil. Que la vésicule biliaire enlevée, l'animal peut vivre, mais si c'est percé, elle ne peut pas vivre. Donc c'est anomalie. Hein. Enlever la rate peut vivre, percé, non. Y a-t-il un rachis dans la salle? Continuons. Métive. Mais c'est logique, hein? Comment? C'est logique. Parce que la rate percée, la rate, c'est une éponge de sang. Donc, une rupture de la rate, ça pisse le sang, c'est une hémorragie massive. Alors que oui, si on l'enlève et qu'on c'est cautérisé. ligature Ouais. les vaisseaux, Ligature, voilà. Très bien, Razak. pour la vésicule, c'est pareil. Si on l'enlève chirurgicalement, bah, il n'y a pas de risque. Le fait qu'elle soit percée, le risque, c'est l'infection. Très bien. Voilà. Métive. Là, Il n'y a pas un l'académie- rachis dans la salle, mais il y a un médecin. L'académie est avec nous. Il y a un Lévi dans la salle. Voilà. Métiv Rabbi Yossi bar Ravin vetema Rabbi Yossi bar Zvida. Rabbi Yossi bar Ravin, il y en a que c'est Rabbi Yossi bar Zvida. Choter me ubar shebemea mutar be'achila. Mina troul ou mina klayot asur be'achila. A bema gufa sharia. Ou adin d'afilu bema nami asira. Vaide de tana resha mutar be'achila tanin mesefa asur be'achila. Vebaet ema nikev lechud nichtar lechud. Alors, je crois qu'on avait déjà touché le sujet. Regardez, je vous suggère qu'on aborde ça demain tranquille avec la Gemara. On avait déjà regardé Daf Samertet à Moudbet pour bien se mettre. C'est l'histoire de Ben Pakoua, le fœtus à l'intérieur de la mer. Il est moutarde, Bimé, ouais. etc. Agavimo. Voilà. On regarde ça tranquille, ce nouveau sujet demain. D'accord? Il y avait C'est des bon. rachis magnifiques là. Hein. Voilà. On reprend ça demain. Donc, Sean? Donc, schön, bitte schön. Merci. Merci.